Hello, dans cette vidéo, je vais présenter le tableau de bord Power BI Analyse RHP. Alors, ce tableau va vous permettre de faire une série d'analyses concernant votre système de ressources humaines, notamment concernant la paie. Les structurons en trois parties où on a une analyse de la base RH. Ensuite, on a l'analyse même de la paie et des différents mécanismes de paie et des différents indicateurs de paie. Et on a un reporting au niveau de l'ensemble du système de paie. Alors, pour situer le contexte, ce tableau de bord a été mis en place pour le département des ressources humaines d'une entreprise. L'objectif était de comprendre un peu, d'avoir une série d'indicateurs, oui, une série d'indicateurs demandés par le management concernant la RH, notamment concernant l'analyse de l'effectif et l'analyse du coût de l'employé. Par coût de l'employé, il faut comprendre, il faut entendre le salaire, l'ensemble des salaires nets versés, plus le total des impôts à la charge de l'employé, plus le total des impôts à la charge de l'employeur. OK. Alors, donc, grosso modo, c'est les gros indicateurs liés. Alors, comment nous l'avons mis en place? Nous sommes partis d'un fichier Excel, une extraction du système de gestion qui a récupéré trois grandes parties concernant la RH. Il s'agit de la base RH où on a récupéré les matricules, les noms et prénoms des employés, le sexe, les dates de naissance, les nationalités, les postes, les départements, les lieux de résidence, ainsi que le statut. Le statut actif, il est actif ou inactif en fonction du statut de l'employé. Donc, pour un employé qui est actif, dont le contrat en cours, il est actif. Si l'employé n'a pas de contrat en cours, il est inactif. Donc, l'idée est de pouvoir faire une analyse sur l'effectif effectivement actif. Ensuite, nous avons récupéré les contrats. La base des contrats, il s'agit du numéro du contrat, du matricule, des noms et prénoms de l'employé liés au matricule et au contrat. Du type de contrat, ici, on distingue trois types de contrats, CDD, CDI et puis stage. Le statut du contrat en cours ou terminé, pour les contrats qui sont en cours, on a en cours et pour les contrats terminés, on a terminé. La date effective de fin de contrat, qui est la date effective à laquelle le contrat s'est terminé, ainsi que la date de début de fin du contrat, sachant que pour tous les emplois de type CDI, il n'y a pas de date de fin. La dernière info que nous avons récupérée est le livre de paie. Donc, le livre de paie est structuré tel que on a le matricule, le nom et prénom, la date de la période de paie, donc début, et la période de fin, oui, et la période de fin, et la période de paie fin, qui sont en fait la période sur laquelle l'employé est payé. Donc, en fait, le mois du début jusqu'à la fin du mois. Ensuite, on a récupéré les éléments des lignes de salaire. Donc, il s'agit, comment je dirais, des salaires de base sur salaire, des différentes primes, des salaires bruts, la base imposable, contribution nationale. Bref, pour le cas de la Côte d'Ivoire, en somme, c'est le livre de paie que nous avons récupéré, le livre de paie avec les périodes, le mois, etc., etc. À la fin, on a le salaire net. OK. À partir de ces éléments, nous avons chargé tous ces éléments à l'intérieur de Power BI et nous avons scindé notre analyse en trois grands axes. Il s'agit de la base RH qui est une analyse, je dirais, qui s'appuie, une analyse sociale, de notre base employée, qui s'appuie sur la base RH et les contrats. Ensuite, il y a l'analyse de la paie qui est plus axée sur le livre de paie. Et à la fin, on a un reporting pour pouvoir récupérer vraiment les informations les plus importantes de notre système de paie. Donc, pour présenter nos dashboards, déjà sur l'ensemble des dashboards, on a les segments qui vont permettre de faire des filtres sur la période, l'année, le mois. Ensuite, des filtres en fonction du département et pour chaque département en fonction des postes. Ensuite, notre premier indicateur, c'est l'effectif actuel. Donc, l'effectif actuel pour déjà de manière globale.
mais aussi par département ou bien par poste. Ensuite, on a notre pyramide des âges qui permet de voir un peu le nombre de personnes de sexe masculin ou féminin. Et avec la fonctionnalité Power BI, en cliquant sur une partie du graphe, on a une analyse globale. Ensuite, on a l'effectif par type de contrat. Donc, on sait qu'ici, on a 23 CDI, 5%. Ensuite, on en a 9 CDD, 25%. On a 3 stagiaires, 8%. L'effectif par département. L'effectif aussi par nationalité. Ensuite, on a en dessous la fiche de suivi des CDD qui permet d'avoir un peu, comment dirais-je même, qui va vous servir d'avertissement par rapport à la situation des différents CDD. Donc là, on sait que par matricule, par employé, par poste, pour chaque type de contrat. Bon, ici, le type de contrat, on sait que c'est effectivement des CDD, la date de début et de fin. On voit le nombre de jours restants avant la fin du CDD. Donc ici, pour notre employé, il reste 295 jours. Donc, on a moins de 295 jours. Et on a le temps consommé sur le CDD. Donc, son CDD est consommé à 18%. L'idée est de pouvoir rapidement être informé lorsqu'on a des CDD qui sont terminés ou bien qui sont terminés ou bien qui sont presque arrivés ensemble parce que le temps consommé est organisé par ordre décroissant. Donc, les contrats terminés seront tout en haut. Ensuite, on a l'analyse de la paie. Avec notre analyse des paies, on pourra analyser les différents livres de paie et sortir les indicateurs suivants tels que le coût de l'employé, le salaire net et le total des impôts et charges. Donc, bon, c'est la décomposition du coût de l'employé. Tout le long de ce tableau, l'idée est de vraiment pouvoir effectuer cette décomposition. Ensuite, on a je dirais, la décomposition du coût de l'employé par département. Là, bon, par département, donc on a le coût par département. On voit déjà quels sont les départements les plus gourmands en termes de coûts. Et on a ensuite, juste en face, on a le découpage par poste. Donc, par poste aussi, on pourra voir quel est le poste le plus gourmand en termes je dirais, en termes en termes le poste le plus gourmand en termes de coût. En dessous, on a le coût, la décomposition du coût employé par département par mois. Donc là, on sait un peu, en survolant, on a décomposition, on connaît le coût employé pour la période, le salaire net pour la période, et cela pour chaque département. Voilà. Et ensuite, on a la décomposition du coût employé par type de poste. Donc, on a le salaire net, le total. On pourra voir un peu dans le coût global employé la partie récupérée par le salaire net. Ici, voilà, par exemple, c'est que le salaire net coûte à peu près 53 millions. Le total des charges est 5 millions. Le transport non imposable, 875 000. Le tout pour un coût total de l'employé de 57 millions. Voilà, ainsi de suite. Donc, on a la décomposition. Donc, l'objectif, c'est de vraiment pouvoir traquer les différents coûts et savoir un peu les départements qui sont les plus coûteux afin de pouvoir effectuer des optimisations, comprendre un peu l'origine d'une augmentation de la masse salariale, bien de la charge relative de la charge relative au RH, etc., etc. À la fin, dans le dernier tableau, nous avons notre reporting. Donc, on pourra analyser par mois, par année, par direction, vraiment les lignes de chaque bulletin de salaire afin de comprendre les valeurs qui y sont. Mais il faut savoir que l'ensemble des tableaux de bord sont, du moins l'ensemble des segments sont synchronisés. Donc, on peut commencer une analyse là. Par exemple, ici, je dis n'importe quoi.
On peut commencer une analyse sur la première page, par exemple une analyse sur la direction financière. On se rend compte qu'il y a 15 employés. On a la répartition hommes-femmes et âge des employés. On sait que dans la direction financière, on a quoi en CDI? On a 10 personnes en CDI, 5 en CDD. On connaît leur nationalité et on voit déjà au niveau de la direction financière quels sont les CDD en cours. Mais puisque les éléments sont synchronisés, on pourra continuer l'analyse sur les pages suivantes. Donc, on sait que le coût total employé de la direction financière est de 141 millions, etc., etc. Voilà la décomposition des différents postes. On a aussi l'évolution du coût d'employé mensuel. Voilà. Et puis, la décomposition même du coût par poste. Et enfin, on analyse tous les bulletins. Donc, le fait que les différents segments soient synchronisés, c'est très intéressant car ça vous permettra de vraiment faire des analyses sous plusieurs angles de vue. Alors, je vous remercie. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter ou bien visiter notre plateforme de formation en ligne de fichiers pour pouvoir avoir ce fichier. Et nous restons dans l'attente de vos critiques et observations. N'hésitez vraiment pas à faire des critiques. Nous adorons les critiques. Merci beaucoup.